Nous voulons souhaiter à chacun de vous une très cordiale bienvenue ce soir où nous sommes rassemblés ici pour partager l'Évangile qui est la bonne nouvelle de Dieu. Nous voulons une fois encore proclamer ici qui est Jésus, ce qu'il a fait pour nous, ce qu'il peut faire pour vous, parce que Dieu ne fait exception de personne. Ce qu'il a fait pour l'un, il peut le faire pour l'autre. Dieu est prêt à accueillir quiconque vient à lui. Avant d'ouvrir la parole de Dieu, nous allons prier le Seigneur pour qu'il bénisse chacun de nous. Nous te remercions pour cette soirée nouvelle que tu nous donnes et pour l'occasion qui est donnée à quelques-uns qui sont ici de se tourner vers toi, d'entendre ton message d'amour, message de grâce, de vie, de délivrance. Nous te bénissons de ce que tu uses de patience envers tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses la parole qui va être proclamée. Nous prions pour que tu ouvres le cœur des uns et des autres, afin que cette parole provoque la conviction, engendre la foi et conduise les âmes vers Jésus. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu vas faire pour nos amis. Nous nous attendons à toi de tout notre cœur. Tu es capable d'agir dans tous les domaines de notre vie, l'esprit, l'âme et le corps. Et pour tout cela, nous te remercions d'avance. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible pour faire deux lectures ce soir. La première, dans l'Évangile de Marc, au chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 1er. Évangile de Marc, chapitre 2, verset 1er. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, en sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Et nous allons lire
dans l'épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 23 et 24. Épître de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 3, les versets 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Amen. Hier après-midi, je parlais avec un employé de banque des choses de Dieu. Et cet homme m'a dit d'emblée, « Oh, moi je ne suis pas attiré par la religion. Par contre, je crois en l'homme. En l'homme avec un grand H, je crois qu'il y a quelque chose de bon en tout être humain et que l'humanité va aller en se bonifiant de plus en plus. » Il m'a dit, personne ne se lève le matin en disant à qui je pourrais bien faire du mal aujourd'hui. Il m'a dit, il y a des circonstances qui font que on s'énerve, que les choses tournent mal, qu'on fait du mal. Mais il me dit, moi je crois à cette évolution de l'humanité vers le bien. Je n'ai pas voulu discuter parce que je pense qu'il y a des moments où il vaut mieux se taire. La sagesse veut ça. J'aurais bien dit à cet homme, ouvrez le poste de télévision à l'heure des informations ce soir. Regardez l'histoire de l'humanité depuis qu'elle est sur la Terre et vous serez vraiment convaincu, enfin je suis peut-être le seul ce soir, mais qu'il n'y a rien de bon dans l'être humain et que l'humanité ne va pas aller en s'améliorant. Il suffit de voir la terre, l'état des nations, tout se déchire. J'ai lu un texte dans la Bible avant-hier où il est dit « la terre se casse, la terre se brise, elle vacille comme une cabane, elle tombe, son péché pèse sur elle et elle ne se relèvera pas. » Ce soir, j'aimerais vous parler du mal le plus grave dans l'humanité. Ce ne sont pas les maladies les plus terribles. Alors c'est vrai qu'il y a des maux épouvantables, le cancer, le sida, et il y a une liste impressionnante de maux plus terribles les uns que les autres. Il y a des handicaps, et je ne suis pas là pour minimiser la souffrance de ceux qui sont atteints par toutes sortes de maux terribles. Le mal le plus grave dans l'humanité, ce ne sont pas les catastrophes naturelles. Alors c'est vrai que la Terre est frappée de plus en plus par des bouleversements terribles avec un nombre de victimes impressionnant. Je pense aux inondations, aux vagues de submersion, comme on dit aujourd'hui. Je pense aux tremblements de terre, je pense aux incendies, pour ne citer que ces choses-là. Mais tout cela n'est pas le mal le plus grave de l'humanité. Quand je lis le message de Dieu aux hommes, tout entier contenu dans la Bible, le mal le plus grave au sein de l'humanité, c'est le péché. Le péché qui entraîne tout le cortège de malheur au sein des nations. Le péché qui entraîne tout son cortège de malheur dans nos villes, dans nos quartiers, dans les foyers et dans les vies sur le plan individuel. Quand on lit la Bible, on s'aperçoit que le péché est le premier
des maux de l'humanité. Dieu avait créé la terre, il avait créé un jardin magnifique, le jardin d'Éden, et il y a placé le premier couple, qui évoluait dans la beauté de Dieu, qui évoluait dans la paix de Dieu, dans l'harmonie de Dieu. Tout était magnifique dans le jardin d'Éden. Et puis, tout a basculé. Mais tout n'a pas basculé parce qu'il y a eu des catastrophes dans le jardin d'Éden. Vous pourrez lire les toutes premières pages de la Bible et vous allez découvrir que dans le jardin d'Éden, il n'y a pas eu de tremblement de terre. Il n'y a pas eu une éruption volcanique. Il n'y a pas eu une inondation. Il n'y a pas eu tous ces drames que l'humanité peut connaître aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait placé l'être humain là pour qu'il vive dans le bonheur, dans la joie, dans un épanouissement magnifique, parce qu'avec Dieu, c'est ça son plan pour notre vie. Oui. Et puis le diable est venu. Et il a semé la graine de mort dans le cœur de l'être humain. Le résumé, c'est quoi? Mais Adam et Ève n'ont pas douté de l'existence de Dieu. Comment auraient-ils pu mettre l'existence de Dieu en cause? Ils le connaissaient, c'était leur créateur, ils avaient une relation avec lui. Mais la folie de l'être humain a été au fond de dire « Dieu existe, mais maintenant je décide de vivre comme s'il n'existait pas ». Excusez-moi de le résumer ainsi, mais c'est ça. Je ne nie pas l'existence de Dieu, mais je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Maintenant, je vais mener ma vie comme bon me semble. Quelle était la tactique du diable? De dire à Dieu, de dire à l'être humain, pardon, Dieu a créé une loi très simple. Mais vous allez voir que le bonheur, c'est de mettre cette loi-là de côté et de vivre comme vous en avez envie. Et surtout de vous engager dans ce que Dieu a défendu. Si vous faites le contraire de ce que Dieu vous a dit, vous allez connaître une vie magnifique. Vous allez vous épanouir, vous allez connaître quelque chose que vous n'avez jamais connu. C'est ça, le drame, le mal le plus grave de l'humanité. C'est de jeter Dieu derrière son dos. Ce n'est pas forcément de nier l'existence de Dieu, mais de vivre en dehors de lui, de vivre en dehors de sa volonté, de vivre en dehors de sa loi. Adam a transgressé la loi de Dieu, et c'est la définition même du péché. La Bible dit que le péché est la transgression de la loi. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Le péché est le mal le plus important, le plus grave de l'humanité. Je ne voudrais pas me mettre mal avec vous ce soir, mais je voudrais vous dire que le péché est un mal universel. Vous en conviendrez avec moi, tous ne sont pas malades. Non? Et heureusement, tous ne sont pas infirmes, même parfois handicapés gravement. Mais je vous le dis parce que la Bible annonce ce message-là aux hommes pour leur bien, tous ont péché. Nous l'avons lu, c'est le diagnostic de Dieu. Tous ont péché et de ce fait, ils sont privés de la gloire de Dieu. Je vous ai cité une partie d'un verset il y a quelques instants. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort.
Et la Bible ajoute, et la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Laissez-moi encore vous lire ce texte. Tous sont sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit dans la Bible, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. De l'intelligence spirituelle qui concerne notre relation avec Dieu. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Tous ont péché. Si, amis qui n'êtes pas chrétiens, adultes ou jeunes, vous voulez ce soir que Dieu s'engouffre dans votre vie pour y faire les choses les plus magnifiques, et je crois qu'il est capable de les faire, Amen. Il faut que, honnêtement et avec l'aide de Dieu, vous reconnaissiez cela. Tous ont péché, et que nous puissions dire, Seigneur, oui, je reconnais que ça me concerne. Même si je ne suis pas un criminel, il y a un tas de choses dans ma vie qui te déplaisent. Il suffit que nous prenions les commandements du Seigneur, nous n'irons pas au bout de la liste pour dire, oui, mon cœur est sale, j'ai besoin que Dieu me fasse grâce. Et c'est pourquoi. L'évangile est un mot qui signifie bonne nouvelle, mais le mot ne suffit pas. Le contenu de l'évangile est une bonne nouvelle pour vous ce soir, parce que c'est à cause de tout ce que je viens de dire que Jésus est venu. Vous êtes malade, Jésus a le pouvoir de vous guérir. Je ne prêcherai jamais le contraire de ça. J'en suis pleinement convaincu. Vous êtes dans la peine profonde, Jésus a le pouvoir de vous consoler parfaitement. Vous êtes dans toutes sortes de problèmes et vous vous sentez comme dans un gouffre. Jésus a le pouvoir de vous sortir de là. Et pourtant, ce n'est pas pour cela que Jésus est venu d'abord. Jésus a quitté le ciel et il a accepté de devenir un homme. Il est venu comme un homme sur notre terre pour régler une bonne fois pour toutes dans nos vies le problème du péché. Et je reviens au premier texte que nous avons lu. J'y ai fait allusion dans des réunions précédentes. Jésus fait une réunion dans une maison. Il y a beaucoup de monde, trop de monde, pour que les retardataires trouvent une place. Or, des retardataires, il y en a, ils amènent à 4 un handicapé, un paralytique couché sur son grabat. Il y a même un groupe de personnes en plus avec eux. Ils ne peuvent pas rentrer. Alors ils montent sur le toit, ils défont une partie du toit et ils descendent le paralytique au milieu de l'assemblée, juste devant Jésus. À votre avis, pourquoi le paralytique est-il venu à la réunion? Allô? Bah oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'un paralytique réclame dans sa vie, entendant parler des miracles de Jésus, sinon d'être guéri de sa paralysie? Et c'est pourquoi il a accepté d'être mis sur son grabat, d'être transporté. Je ne sais pas combien de centaines de mètres ou de kilomètres on a fait, mais toujours est-il qu'on l'a amené devant Jésus et que lui, il est là dans ce moment-là, certainement le cœur battant, en se disant « Mais nous avons la foi, nous sommes venus avec la foi », d'ailleurs Jésus va le souligner,
Et certainement que dans quelques instants, c'est le jour de ma vie. Jésus va me guérir. Or, Jésus se tourne vers cet infirme et il lui dit, mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Je n'ai pas l'habitude de broder ni de prêcher ce qui n'est pas écrit. Mais j'ai quand même essayé d'imaginer ce qui aurait pu se passer dans le cœur de cet homme. Excusez-moi de le dire comme ça. Mais de quoi il se mêle? C'est pas pour ça que je suis venu à la réunion. Je suis malade. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être guéri. C'est pour ça que je suis venu. Mais de quoi il se mêle, Jésus, de s'occuper de ma vie? Et d'abord, moi, paralytique, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? De quoi il parle de mes péchés? Je suis paralytique, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Mais il n'y a pas besoin de faire des kilomètres à pied pour faire le mal. Parfois, ça se passe là. Parfois, ça se passe là. Jésus en parle assez dans l'Évangile. Mais qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire ici? Que le mal le plus grave de l'humanité, c'est pas la paralysie. Quand bien même un homme, comme on le voit ailleurs dans l'Évangile, serait paralysé depuis 38 ans, c'est pas ça le mal le plus grave. Le mal le plus grave, et nous en parlerons dans quelques minutes, c'est le péché. Et Jésus va s'adresser à cet homme pour régler le mal le plus grave. Je ne me demanderai pas pourquoi vous êtes venus ce soir. Bon, il y a les chrétiens qui sont venus. Mais pour nos amis qui viennent, pour être guéris, ah mais vous avez raison, parce que Jésus veut vous guérir. Amen. Vous êtes même peut-être incurable, handicapé, mais Jésus a le pouvoir de vous guérir. Amen. Il y a toutes sortes de raisons qui vous amènent à chercher le secours de Jésus, mais vous avez raison, il est capable d'agir. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et cependant, ce que vous devriez sentir le plus profondément dans votre cœur, c'est que Jésus doit d'abord s'occuper de votre péché. C'est le mal le plus grave. Et je vais vous le dire d'emblée, avant de finir mon message, mais je vous le dis d'emblée, si ce problème n'est pas réglé dans votre vie, vous manquerez la réunion. Parce que c'est le point le plus important, Jésus le sait et vous devriez le savoir. Permettez-moi de vous citer la parole de Dieu pour vous encourager. Le fait que Jésus soit venu pour régler le problème de nos péchés a été annoncé des siècles avant que Jésus ne vienne. Il a été annoncé par les prophètes. L'un a dit, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Il faisait allusion au sacrifice futur de Jésus sur la croix. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et puis Jésus vient. Et il apparaît, là il vient, juste devant Jean-Baptiste, le prophète chargé de préparer à Jésus le chemin. Et Jean-Baptiste, voyant venir Jésus, venir à lui, s'écrie devant la foule, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Le ton est donné dès le départ, avant tout miracle de Jésus. Cela a été confirmé par Jésus lui-même dès le début de son ministère, parlant avec un homme religieux, un entretien nocturne, parce que cet homme n'a pas osé venir de nuit, de jour vers Jésus. À cet homme, Jésus va dire, « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y aura tout le ministère de Jésus, sa mort sur la croix, sa résurrection, son ascension, et ses apôtres vont prêcher l'évangile partout. Il y a des gens qui se sont convertis et qui ont formé une église dans la ville de Corinthe. L'apôtre Paul rappellera, « Je vous ai enseigné avant tout que Christ est mort pour nos péchés. » L'apôtre Pierre le dira pour sa part, « Jésus a été livré pour nos péchés. »
Il dira juste après que c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris, mais il parle d'abord du péché. Et puis l'apôtre Jean, Jésus a paru afin de détruire les œuvres du diable, il a paru afin d'ôter les péchés. Le message est là tout au long de la Bible. Jésus est venu pour régler le problème du péché. Alors ils l'ont cru et ils l'ont expérimenté. Cette femme dont j'ai parlé dans les réunions précédentes, et j'y reviens ce soir, entend parler de Jésus. Il est en train de prendre un repas dans la maison d'un chef religieux qui l'a invité. Cette femme est une femme de mauvaise vie. Elle sait tout le péché qu'il y a dans son cœur, mais elle croit, parce qu'on lui en a parlé, que Jésus change les vies, que Jésus pardonne les péchés. Alors elle vient là, discrètement, par derrière, et elle pleure aux pieds de Jésus. Elle verse des larmes de repentance sur les pieds de Jésus. Elle essuie les pieds de Jésus avec ses cheveux. Elle les embrasse, elle verse du parfum. Et Jésus sent que dans la démarche de cette femme, il y a le désir d'en finir avec sa vie misérable. Il y a le désir d'être purifié, pardonné, de devenir une autre femme, une sainte. Et Jésus lui dit, « Ma fille, tes péchés sont pardonnés. Amen. Ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Il est venu pour régler le problème du péché. Je pense à ces gens bien pensants, ayant une vie morale, religieuse, qui surprennent une femme en flagrant délit d'adultère et qui la traînent là sauvagement devant Jésus. Dans notre loi religieuse, on nous a dit qu'il fallait lapider de telle femme. Alors toi, qu'est-ce que tu dis? Le piège était grand. Alors Jésus va rien dire. Il a ses méthodes. Il se baisse et il écrit par terre, sur le sol. Vous voudriez savoir ce qu'il a écrit. Vous voulez que je vous le dise? Je ne vous le dirai pas parce que j'en sais rien. Il y a des prédicateurs qui ont essayé de chercher. Mais ce n'est pas la peine de chercher à savoir ce qui n'est pas dit. Je sais qu'il a écrit. Et puis pendant ce temps-là, la conscience de ceux qui étaient là a commencé à fonctionner. Ils ont regardé la femme qui ne pipait pas mot. Ils ont regardé Jésus qui était en train d'écrire et ils ont continué leur question. Mais qu'est-ce qu'il faut faire avec elle? Alors Jésus se relève et il dit, écoutez, que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle pour la lapider. Puis Jésus se baisse à nouveau et il écrit. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est bien et c'est regrettable. Ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous baissé pavillon. Excusez-moi. Mais l'Évangile nous dit tous, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers, ils sont partis les uns après les autres. Et vous savez pourquoi? Parce que devant la parole de Jésus, il y a quelque chose qui a commencé à labourer leur cœur. Et ils se sont dit, mais qui suis-je, moi, pour la juger, cette femme-là? Et là, de se dire, moi, je n'ai pas commis l'adultère, en tout cas, je ne suis pas allé vraiment avec une femme, mais j'en ai tellement convoité du regard. Et il est parti. Un autre, il a dit, c'est vrai que je n'ai pas commis l'adultère, mais je ne suis pas très net dans la déclaration de mes impôts. Ça s'appelle du vol. Il est parti. Et puis les uns et les autres. Savez-vous pourquoi les plus anciens sont partis d'abord? Il y a plus de choses à... Alors là, ça ne va pas avec mon banquier. Parce que plus on vieillit, plus on en accumule des fautes. C'est pas qu'on se bonifie, mais on accumule de plus en plus les péchés. Alors oui, les plus jeunes sont partis les derniers. Et Jésus se relève. Mais avant de vous dire ce qui se passe là, qu'est-ce qui aurait dû se passer de meilleur? Non seulement qu'il laisse la pierre, mais qu'il tombe à genoux aux pieds de Jésus, comme cette femme dont j'ai parlé tout à l'heure. Et qu'ils aient pu dire à Jésus, pardonne-nous, nous sommes des fous. Mais comment est-ce qu'on a pu juger cette femme-là
alors que le péché est dans notre propre cœur. Pardonne-nous à nous aussi. Et vous savez ce qui se serait passé? Tout le groupe là aurait été pardonné et sauvé. Amen. Amen. Cela dit, j'aime ce texte de l'Évangile. Jésus se relève et il dit à la femme, « Femme, personne ne t'a-t-il condamné ?» Mais l'Évangile dit, la femme se retrouva au milieu. Au milieu de quoi? Sont-ils? Le cercle est parti. Elle se retrouve face à Jésus. « Femme, personne ne t'a-t-il condamné ?» « Non, Seigneur. Mais écoute, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » La grâce de Dieu, c'est pas de nous essuyer la bouche pour recommencer la réunion sortie, finie, recommencer notre vie de misère. Le pardon de Dieu, c'est pas un essuie-glace, c'est une délivrance. Dieu pardonne pour nous délivrer. Est-ce que vraiment tu es un homme nouveau? Est-ce que tu peux dire que tu es un homme nouveau, avec une vie complètement changée? Est-ce que tu peux dire que tu es une femme nouvelle, un garçon, une fille nouvelle? La grâce de Dieu fait cela. La grâce de Dieu, elle change. Des gens de mauvaise vie trouvaient par la foi en Jésus le pardon de leurs péchés et une vie transformée. J'aime ce texte dans Luc 15, où il est dit que tous les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. J'aurais voulu être à cette réunion-là. Voir la mise des gens, leur tête, leur look, et pourtant ils étaient là, non pas par curiosité, mais parce qu'ils avaient soif d'une vie nouvelle. C'en était assez de leur misère. Ils voulaient changer de vie, et Jésus les a accueillis pour les transformer. Et des multitudes, dans l'histoire de la première Église, sont venus vers le Seigneur avec le fardeau de leurs péchés, toute leur vie misérable. Ils ont été pardonnés et transformés, et des multitudes dans la suite. Le petit apôtre Paul, je dis petit parce que Paul, ça veut dire petit. Alors je pense qu'il était petit. Il arrive là, dans une ville de Corinthe, appelée Corinthe. Nous, c'est Caen, Mondeville, là-bas, c'était Corinthe. Et il arrive là comme un homme qui a été transformé par la grâce de Dieu. Il ne prêche pas une religion, il ne va pas essayer de convaincre les gens avec des arguments. Il arrive là avec une vie. Il sait ce que Jésus a fait pour lui, et il commence à prêcher l'Évangile. Et ça sort des bouts. Moi, j'aurais voulu voir ça aussi. Parce que le texte nous le dit. Les gens sortent et ils viennent écouter ce petit bonhomme-là, qui prêche avec conviction, qui prêche avec foi. Il sait ce qu'il dit. Il parle d'un Jésus qui est venu sur la terre, qui est mort sur la croix pour les péchés, qui n'est pas resté sur la croix ni dans le tombeau, mais qui est ressuscité, qui est remonté au ciel, qui est vivant, qui peut changer les vies. Il y a dans la foule, là, sortant des bouches, des ivrognes, des outrageux, des ravisseurs, des efféminés, des voleurs, des adultères, des gens qui sont dans les beuveries, dans l'ivrognerie. Vous imaginez ça? Et les cœurs sont bouleversés. Les gens entendent l'Évangile. Je ne sais pas si les larmes commencent à couler, mais ce que je sais, c'est que les cœurs sont brisés. Les gens se disent pas, tiens, c'était sympa la réunion, je reviendrai peut-être la semaine prochaine. Les vies sont brisées par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Amen. Alors Paul leur écrira plus tard, mais dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas des outrageux, il n'y aura pas des adultères, il n'y aura pas des ivrognes, il n'y aura pas des... Et rappelez-vous, Corinthiens, rappelez-vous, quand je vous ai prêché l'Évangile, c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été justifiés, mais vous avez été sanctifiés au nom de Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Merveilleuse puissance de l'Évangile. Alors les guérisons et les miracles, au cas où vous penserez que je mets ça de côté, pas du tout. Les guérisons et les miracles avaient un but précis. La Bible nous dit
ne méprise pas les richesses de la patience de Dieu, de sa bonté, même de sa longanimité. Tu devrais reconnaître au contraire que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et savez-vous que Jésus, qui est plein d'amour, a quand même fait des reproches. Et il a fait des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ses miracles. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, et toi, Capernaum, tu ne seras pas élevé jusqu'au ciel. Et pourquoi il a fait des reproches à ces villes-là? Parce que c'est dans ces villes-là qu'avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Seulement, elles ne s'étaient pas repenties. Quand Jésus guérit un malade, ce n'est pas pour lui dire « mais profite de la santé qui t'est donnée, des forces qui te reviennent et continue à bourlinguer, à t'éclater, à vivre ta vie ». Jésus va lui dire « mais ma bonté, ma puissance a permis que dans ton corps il y ait quelque chose de merveilleux, je peux faire quelque chose de plus grand encore dans ton âme, je peux la pardonner, la purifier de ses péchés et faire de toi un enfant de Dieu. » À l'heure de la croix, où étaient tous ceux que Jésus avait guéris? À l'heure où il y a là sur la croix un homme couronné d'épines, cloué, ayant des souffrances terribles dans son corps, le sang coule de partout, où étaient ceux qui avaient été secourus, consolés, délivrés? Ils n'ont pas compris que le but de Jésus, en intervenant dans leurs problèmes et dans leurs maladies, c'était de les conduire plus loin pour régler le problème le plus grave de l'humanité, celui du péché. Et tout compte fait. Encore une fois, je crois en Jésus qui guérit. Mais tout compte fait. Si tu as un problème à ton œil, alors je crois que Jésus peut te guérir. Hein. Amen. Il guérit les aveugles. Alors, c'est rien pour lui de guérir un œil. Je vais dire une absurdité. Quand bien même Jésus ne te guérirait pas de ton œil, est-ce que tu ne crois pas qu'il vaut mieux entrer au ciel avec un œil seulement que d'avoir les deux yeux et de finir en enfer? Je crois que si tu as des problèmes avec ta main, j'invente rien, c'est Jésus qui le dit ça. Si tu as des problèmes avec ta main, je crois que Jésus peut la guérir. Je me souviens d'un homme qui est venu dans une réunion, il avait une faiblesse dans son bras depuis longtemps, il ne pouvait plus rien prendre avec sa main. Alors il est venu à la réunion, on prie pour lui, je prie pour lui, il rentre de la réunion avec la foi, et vous savez, il avait chez lui un fer à repasser, mais pas les trucs modernes où... c'est pour ça que les femmes, elles se plaignent de repasser le linge, mais c'est tellement facile. Un petit coup de vapeur, toc, 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 toc. Mais là, non, je vous fais sourire quelques instants, mais cet homme avait les vieux fers à repasser, vous savez, en fonte, là, très lourd. Et il a dit, je vais essayer ça. Il est rentré chez lui, il a attrapé le fer. Je crois que Jésus guérit la main. Amen. Mais même s'il ne le faisait pas, mais il veut le faire. Mais même s'il ne le faisait pas, il vaut mieux entrer avec une seule main au ciel qu'avec les deux mains en bonne santé en enfer. Je ne sais pas si vous avez des problèmes avec vos pieds. Je crois que Jésus guérit les pieds malades. Amen. Même si ce n'est pas la paralysie, je crois qu'il y a d'autres problèmes avec les pieds. Moi, j'ai eu, quand j'étais à Nancy, j'ai eu une épine sous-calcanéenne. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que ça. C'est l'os qui pousse dans la plante du pied, c'est très douloureux. Je me suis dit, bon, moi je vais avoir affaire à celui qui m'a créé le pied. Alors j'ai prié, et vous savez quoi? Je ne sais pas ce que le Seigneur a fait de l'épine sous-calcanéenne, mais elle est partie. Moi je prêche l'évangile parce que je crois ça. Amen. Je crois ça. Moi, j'aime bien le Seigneur. Il est ophtalmo. Il est un spécialiste du foie. Oui. Il est un spécialiste de la rate, du cœur, des poumons. C'est magnifique. Amen. Je ne sais pas les études qu'il a faites, mais il est bon partout. Mais il vaut mieux entrer au ciel avec un seul pied que d'avoir les deux pour courir plus vite en enfer.
Alors oui, le mal physique le plus terrible qui soit conduit le corps à la mort, mais le péché conduit l'âme en enfer. Il me reste à vous poser une question, c'est celle que Pilate s'est posée alors qu'il était face à Jésus. Que ferai-je de Jésus? Que feras-tu de Jésus ce soir, de ce Jésus qui est mort sur la croix pour tes péchés, qui est ressuscité puissant pour changer ta vie, qui est celui au travers duquel tu peux ce soir obtenir une grâce parfaite. Et je vais revenir au tout début, la boucle sera bouclée, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous allons nous recueillir et prier ensemble. Seigneur, je te demande toute ta grâce afin que la parole qui a été proclamée ce soir atteigne le cœur d'un adulte, d'un jeune, d'un enfant. Nous ne pouvons pas considérer à la légère le problème de nos péchés. Comment rentrer chez nous avec le problème du péché dans le cœur? Comment ce soir fermer les yeux dans notre lit avec une âme qui dévale vers l'enfer? Seigneur, je prie pour que cette pensée-là maintenant travaille une conscience. Oh, certains ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de venir à Jésus. Besoin de lui dire, Jésus, je me reconnais pécheur. Je t'apporte ma souillure, mes péchés, mes saletés. Je te prie de m'en laver et de m'en délivrer. Je te prie de faire de moi un chrétien. Par ta puissance, change ma vie, brise mes chaînes. Fais de moi l'un de tes disciples. Permets qu'il y ait une telle prière dans un cœur au milieu de nous ce soir. Seigneur, je te supplie d'agir. Tu es capable de le faire par la puissance du Saint-Esprit.